Bonjour à tous, et aujourd'hui mon retour sur Killers of the Flower Moon que je me suis enfin décidé à aller voir, et c'était génial. Ce n'était pas gagné pourtant, de par les retours frileux aperçus ça et là, de par sa longueur, et aussi parce que nous avons déjà eu un film d'envergure tiré de faits réels en juillet dernier, et que j'avais peur de revivre la même expérience désagréable. Mais voilà, là où Christopher Nolan fait mumus dans son coin et choisit d'assommer les spectateurs avec son infatigable frime, Scorsese, lui, délivre un véritable film, avec des personnages hauts en couleur et développés, même les secondaires, une narration fluide et abusant peu des imbrications temporelles inutiles, et surtout des scènes, oui, des scènes de films de cinéma qui installent une ambiance, une couleur, une chaleur ou une froideur, afin d'enluminer des dialogues savoureux qui servent ici une histoire et des personnages plutôt que l'ego hyperactif d'un réalisateur. C'est pourquoi je n'ai très sincèrement pas vu les 3h20 passer. J'ai regardé une fois ma montre, par simple curiosité, car le temps ne me semblait honnêtement ni lent ni rapide, et nous en étions à 1h30, qui m'avait plutôt semblé 1h avant de vérifier. Bref, tout est une question de perception entre les spectateurs. Mais à mon sens, cette longueur est justifiée pour exposer tout le développement de l'affaire avec le plus de respect qui soit, pour le scénario, mais aussi pour les spectateurs. Car ce qui nous est montré à l'écran est extrêmement dur moralement. À un moment dans le film, je me suis même fait la réflexion que le personnage de Hale n'avait décidément rien à envier à Palpatine. Et histoire de vous troller un peu, je pourrais presque dire que l'approche psychologiquement horrifique du film et du lien entre Hale et son neveu est celle que j'aurais voulu pour La Revanche des Sith et Palpatine et Anakin. Mais passons, je ne voudrais pas chambouler plus que ça vos émotions pour aujourd'hui. Revenons à nos moutons. Killers of the Flower Moon expose des faits très graves et révoltants, incarnés par des personnages abjects, pour lesquels tout ceci semble à peu près aussi anodin que d'aller acheter son pain. Une horreur assez peu visuelle, car quasiment tout passe par les dialogues et les regards, mais les charges émotionnelles envoyées aux spectateurs demeurent très éprouvantes au point d'en devenir à peine croyables. C'est pourquoi il me semble honnête de la part de Scorsese d'avoir exposé dans les moindres détails la façon dont ces araignées ont lentement tissé leur toile afin de rendre hommage aux gens qui ont tant souffert, mais aussi de décrypter au mieux la crasse idéologique de leurs bourreaux, et ainsi amener le spectateur à ne pas y voir un énième true crime spectaculaire, comme cela est amèrement résumé par la scène de fin, mais bel et bien d'épouvantables faits historiques, riches d'enseignements. Tout l'enjeu après cela est de retirer les leçons de cette histoire, et de l'histoire en général, qui a une fâcheuse tendance à la répétition, la difficulté étant de percevoir, là où elle se répète, aujourd'hui encore, malgré des parures différentes. Mais pour y parvenir, il faut du temps et de l'investissement, et oser regarder les choses en face. Et c'est ce cadeau que nous offre Scorsese, dans le respect de son histoire et de son public. Personnellement, je prends volontiers. En vrac, j'ai beaucoup aimé la façon qu'a DiCaprio de jouer les types un peu benés. Pas complètement stupides non plus, mais très facilement influençables. Et bien sûr, son arc narratif permet, par effet miroir, d'illustrer mieux encore le pouvoir de manipulation des puissants, des hommes pleins de certitudes et de grands principes, souvent très charismatiques, mais qui en creusant un peu ne se soucient en réalité que d'eux-mêmes et d'entretenir leur propre petit monde. Aussi, j'ai apprécié les aperçus de la culture des natifs américains, exposés ça et là et avec beaucoup de pudeur, comme l'apparition de la chouette ou le départ de la mère entourée de ses défunts ancêtres. Je connais très peu, mais ce que ce film en montre m'a semblé beau, et même digne de recherches ultérieures. Bref, en résumé, moi j'ai vu un grand film, largement plus intéressant et productif que les histoires de mafieux dont il reprend le style narratif, et je suis persuadé qu'il fera date lorsqu'une partie du public sera prête à accepter que l'horreur des mafias, des clans et de tout type de communauté même se cache parfois dans leur propre passé, parfois juste sous leur nez, dans le quotidien, et ne relève en aucun cas d'un spectacle distant. Sur ce, à vous de vous faire votre avis si vous êtes prêt à passer 3h20 dans une salle, mais si vous l'avez fait pour Nolan, vous pouvez le faire pour Scorsese et vous serez infiniment plus respecté. Sur ce, bonne soirée et à bientôt. Salut!